Lorsqu'on étudie la mythologie des différentes nations, on peut s'étonner de voir certains concepts se trouver dans plusieurs nations très différentes. C'est comme si ces nations, à leur origine, avaient un historique commun. En effet, la Bible dit que Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitèrent sur toute la surface de la terre. Il est donc normal que les nations trouvent dans les récits qui décrivent leur origine des traces de l'histoire de la Genèse, des traces d'un tronc commun. Par exemple, on pourrait y retrouver des récits qui entourent un jardin, un serpent, un acte de rébellion significatif envers Dieu ou un jugement significatif de la part de Dieu, le déluge, ainsi de suite. Ce matin, dans le cadre de notre série sur les deux créations, nous allons voir une de ces figures emblématiques des mythologies de ce monde, à savoir l'arbre de vie, aussi appelé arbre-monde ou l'arbre cosmique. Dans les mythologies nordiques qui représentent la Scandinavie moderne, l'arbre-monde se nomme Yggdrasil. Il est le lien entre le divin, le terrestre et les différentes parties du monde de notre Terre. Les racines de cet arbre émanent la puissance, sagesse et destinée. Et l'arbre symbolise la lutte perpétuelle entre les forces de la vie et les puissances destructrices. Si maintenant on voyage au Mexique, la mythologie maya, elle nous montre, elle, que les Mayas croyaient que l'arbre de vie soutenait par ses branches toute l'étendue des cieux, tandis que ses racines profondes, elles, étaient le moyen de communication entre le monde des vivants et le monde des morts. Dans la Babylone ancienne, elle, l'arbre cosmique était le centre du monde, le lieu où habitaient les dieux. Et pour ce qui est de l'Asie, pour les chamans d'une certaine tribu, l'arbre-monde servait à communiquer avec les puissances célestes. Ce symbole d'un arbre, qui représente le divin, ou le lien entre le divin et le mortel, ou encore la source de vie ou la source de guérison, trouve en fait son origine au commencement de notre monde. Nous pouvons lire dans Genèse 2:9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis un peu plus loin, dans Genèse 3:22, l'arbre de vie est décrit comme ayant la propriété de permettre à l'homme de vivre éternellement. Comme si la vie même de Dieu était insufflée et communiquée dans le fruit de cet arbre qui était mis à notre disposition. C'est donc normal qu'un tel arbre ait marqué les générations qui ont suivi. Dans la Genèse, l'arbre de vie est mis en opposition avec un autre arbre, soit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme avait parmi tous les arbres qui étaient à sa disposition le droit de tous les manger sauf un seul, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Manger de cet arbre, c'était de désobéir à Dieu. Et donc, c'est de se donner soi-même l'autorité de faire ce qui nous semble bon à nos propres yeux. Dieu a dit à l'homme que s'il mangeait de cet arbre, il allait mourir, certainement. La désobéissance allait le conduire à la mort. L'homme était donc dans ce jardin confronté entre choisir la vie ou choisir la mort. Choisir la vie en faisant confiance à la parole que Dieu avait dite, et ainsi continuer de manger de l'arbre de vie et vivre éternellement, ou choisir la mort et rejeter Dieu au profit de sa propre volonté et de sa propre autorité. Vous connaissez l'histoire. La race humaine, en Adam, a choisi de croire un mensonge, celui qu'il deviendrait comme Dieu en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Ils ont choisi de mettre leur confiance dans autre chose que leur Dieu créateur. Ils ont choisi de se faire eux-mêmes l'autorité de leur propre vie, désobéissant à Dieu et faisant Dieu menteur à leurs propres yeux. En d'autres mots, ils ont choisi la mort au lieu de la vie. Comme si de manger de l'arbre, en fait, comme si de désobéir à Dieu, en se proclamant eux-mêmes leur autorité dans leur vie, les rendrait plus vivants que de se soumettre au seul être qui leur aurait donné la vie.
bernés par les mensonges qu'on choisit de croire. Ils ont été chassés à jamais du jardin et par le fait même de l'arbre de vie. Depuis ce moment-là, quand on lit la Bible, quand on lit les livres et les chapitres qui suivent, on ne retrouve plus de traces de l'arbre de vie, à part lorsque Dieu décrit la nouvelle création. Mais on ne parlera pas des nouveaux cieux et de la nouvelle terre tout de suite. On va continuer de regarder qu'est-ce que l'absence de cet arbre représente pour les époques qui ont suivi. On va continuer de regarder et on va commencer à regarder la quête qu'ils ont faite afin de trouver la vie. En effet, après avoir été chassés du jardin, de génération en génération, les humains ont cherché la vie. Et de génération en génération, la rébellion de Dieu s'est attachée à chaque être humain. Et avec cette rébellion, la mort. Les hommes se tournaient vers des dieux de leur propre fantaisie pour obtenir la vie, alors que l'accès à la vie véritable leur avait été retiré depuis la chute. Puis, la Bible met son attention sur un peuple en particulier, le peuple juif. Et le thème de la vie est à nouveau amené à travers le peuple juif. Voici ce que Dieu dit à ce peuple qui désirait le servir dans Deutéronome 30. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances afin de vivre et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Et quelques versets plus loin, il ajoute « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. » Les Juifs avaient à aimer Dieu et marcher sous son autorité. C'est ce que Dieu leur a donné afin de retrouver la vie. Ainsi, le peuple juif était à nouveau confronté entre choisir la vie ou choisir la mort. Choisir la vie en aimant Dieu et en marchant sous son autorité, ou choisir la mort en rejetant Dieu au faveur de leur propre autorité. Et on peut lire dans la suite l'histoire de plusieurs Juifs qui ont choisi de faire confiance en Dieu et de vivre son autorité. Mais malheureusement, aucun d'eux ne s'est parfaitement soumis à Dieu. La Bible est très transparente sur les fautes de chacun, et chacun d'eux ont finalement expérimenté la mort. Chacun d'eux de génération en génération, jusqu'à ce qu'un homme en particulier arrive sur terre. Cet homme, de son vivant, s'est proclamé être lui-même la vie. Cet homme, c'est Jésus. Il a affirmé être la vie et même bien plus que la vie. Jésus s'est proclamé être la source de la vie. Il a dit être le chemin, la vérité et la vie. Il a dit être le pain de vie. Il a répété que c'était lui-même qui donnait la vie. Et finalement, il est allé jusqu'à dire à plusieurs reprises à tous ceux qui croiraient en lui qu'ils auraient la vie éternelle. La vie éternelle. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est comme si Jésus disait qu'en croyant en lui faisant confiance, on retrouverait en lui l'accès à l'arbre de vie. Continuons de regarder l'histoire de cet homme. Allons au-delà de ses paroles. Cet homme a accompli plusieurs actes miraculeux. Que ce soit des actes de guérison, de multiplication de pain et de nourriture, mais entre autres, un des actes miraculeux qu'il a accompli, c'est qu'il a ressuscité des morts, montrant, à quelque part, sa puissance sur la mort et la puissance de vie
qui l'habite. Jésus, par ses paroles et ses gestes, invitait les gens à lui faire confiance, à être transformés par sa vie, mais il a aussi exposé la désobéissance qui était dans le cœur de l'homme. Et ainsi, il exposait jusqu'à quel point les gens préfèrent agir selon leur propre autorité plutôt que d'aimer Dieu et de marcher sous son autorité. Les contemporains de l'époque étaient à nouveau confrontés entre choisir la vie ou choisir la mort. Choisir la vie en faisant confiance à Jésus et en le suivant, ou choisir la mort en rejetant Dieu en faveur de leur propre autorité. Et la majorité des gens de cette époque ont préféré la mort et ont choisi de rejeter Dieu afin de préserver leur propre autorité, leur propre réputation. En fait, ils ont fait plus que rejeter Dieu. Ils s'en sont pris à cet homme qui s'était proclamé être la source de la vie et qui avait performé des actes miraculeux. Ils l'ont fait saisir, ils l'ont mis à mort, crucifié, suspendu sur le bois, sur le haut d'une montagne. Lui, la source de la vie, mort. Quel paradoxe! Quel paradoxe que la source de vie meurt. Mais, par sa mort, il venait accomplir son propre but, sa propre volonté. En fait, Jésus est venu sur terre pour mourir pour nous humains. Il a dit lui-même, avant sa crucifixion, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. La source de la vie était venue mourir pour nous. Mais la mort ne peut pas retenir la source de la vie. Jésus a prouvé une fois de plus, en ressuscitant d'entre les morts, en revenant à la vie, qu'il avait la pleine puissance sur la mort, qu'il était la vie. Et ce faisant, il a laissé la promesse à tous ceux qui choisiront de mettre en lui sa confiance, la promesse de la vie éternelle pour tous ceux qui seront en lui. Il a d'ailleurs laissé une image à la suite de sa résurrection, en lien avec sa résurrection. Il a donné une image à ses disciples, celui d'un arbre. Dans Jean 15, il se présente comme le tronc de l'arbre et représente ceux qui ont mis leur confiance en lui comme étant les branches de l'arbre. Ceux qui sont attachés à l'arbre, les branches qui sont attachées à l'arbre, reçoivent du tronc d'arbre la vie. Puis en recevant cette vie, elle peut produire du fruit. Tandis que ceux qui ont rejeté Dieu sont comme des brins de bois morts qui sont à côté de l'arbre. Ils ne servent qu'à être jetés dans le feu. On peut maintenant revenir, comme promis, au thème de l'arbre de vie en regardant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. En effet, dans le livre de l'Apocalypse, on peut y voir une promesse que ceux qui vont croire en Christ, qui vont mettre leur confiance en Jésus, vont obtenir la vie éternelle. Apocalypse promet que ces personnes vont manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et on revient avec cet arbre de vie-là. En effet, comme dans la première création, il y avait un arbre de vie, dans la deuxième création, il y a un arbre de vie qui est réservé pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. Voici une description qui est faite dans Apocalypse 22 de cet arbre. Au milieu de la place de la ville, de cette nouvelle création, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Cet arbre de vie est réservé pour ceux qui ont mis en Jésus leur confiance, ceux qui ont mis leur confiance dans la source de la vie. Maintenant, qu'en est-il de vous? Vous aussi, vous êtes confrontés entre choisir la vie ou choisir la mort. Vous pouvez choisir la vie en mettant votre confiance en Jésus et en vous soumettant à son autorité. Ou
vous pouvez choisir la mort, en rejetant cette offre de Jésus en faveur de votre propre autorité, au profit de ce qui, à vos yeux, procure la vie. Je vous répète ces paroles qui ont été dites au peuple juif. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Mon désir est qu'ensemble, nous pourrons manger de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu.